Ah ouais, côté filmé. Hein. Non, c'est pas filmé. Si. Non, c'est pas possible. Ça. Bien. Alors, on démarre cette semaine le livre de Shemot. Et dans ce début de livre de Shemot, la Torah nous raconte le début d'une ère qui va démarrer d'abord pour 210 ans, donc 210 ans d'esclavage, puis après on va sortir de cet esclavage, mais malheureusement, tout au long de l'histoire, on va être confronté, pratiquement tout au long de l'histoire, à cette notion d'esclavage, à cette épreuve qui s'appelle la galoute. Et voilà que les Chachamim vont dire qu'en fait, l'exil égyptien va s'appeler Av les Galouyotes, le père de l'exil. La sortie d'Égypte va s'appeler Av Geoulot, le père de toutes les délivrances. Et en fait, on a dans l'histoire de l'Égypte un petit peu on va dire un condensé de tout ce qui va se passer dans les exils tout au long de l'histoire du peuple juif. D'accord ? Donc, en étudiant, et voilà pourquoi la Torah, elle le décrit avec autant de minutie, en découvrant, en étudiant ce qui s'est passé en Égypte et comment on est sorti d'Égypte, on va pouvoir avoir des indications sur la teneur des exils à venir et comment, éventuellement, on pourrait se sortir de ces exils. Alors, on va donc essayer de comprendre pourquoi le peuple juif est en exil. Alors, ça remonte à loin en arrière. On est dans la paracha de Lech Lecha, lorsque Abraham fait son apparition. On entend parler de lui c'est le début de son histoire. Et la Torah raconte qu'il s'en va de chez son père. Il arrive en Canaan. Arrivé en Canaan, il y a la famine. Il reprend ses bagages, il replie ses bagages, il repart en Égypte. En Égypte, il est confronté à tout genre de problèmes. Il retourne en Canaan. Bref, il va donc être ça va être un juif errant, comme on dit. Il va un peu chercher sa place. Et entre-temps, il y a toutes sortes d'épisodes que la Torah nous raconte, avec son neveu Lot, avec le combat contre les 4 rois. Et voilà que, après tout ça, la Torah nous raconte que Hachem parle à Abraham, Bamachazé, dans un espèce de songe, et il lui dit « Al tira Abraham anochi magen lach » « T'inquiète pas, je te protège. » Alors Abraham lui dit « Mais moi, c'est bien beau tout ce que tu me proposes, tu me fais des bénédictions, mais je n'ai pas d'héritier. » Alors Hachem lui dit « T'inquiète pas, tu auras un héritier. » Et Hachem il va essayer de le convaincre, on a déjà étudié ça à plusieurs reprises. Et enfin, il va sceller une alliance avec Abraham. Mais ce jour-là, il va dire à Abraham, il y a Doa Teda, sache, qui guerre ié zaracha be'eret lolaem, sache que ton peuple sera en exil sur une terre qui n'est pas la leur, va avadoum, et ils seront asservis, ve'inu otam, et on va les éprouver. Donc ils vont endurer les... voilà, comme vous dites. Arba meotchana, 400 ans. Mais t'inquiète pas, le peuple qui va la servir, je le jugerai aussi. Ok ? Très bien. Donc là, il y a l'annonce de l'exil égyptien. Ok ? Alors, à ce moment-là, tout le monde va se poser une question qui est évidente. Pourquoi l'exil ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'on mérite d'être puni ? C'est quoi ? C'est juste Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, puisqu'il lui dit à un moment où il n'y a rien. Voilà, il n'y a aucune raison de punir, quoi. Ok ?
Bon, je peux imaginer que dans la suite de l'histoire, les Juifs n'ont pas toujours été à la hauteur, etc. Peut-être qu'on peut essayer de comprendre, d'expliquer, bien que il est très risqué, je trouve, de s'aventurer sur ce genre de terrain, surtout quand on est dans la génération post-Shoah. Donc, on va pas essayer de jouer aux devinettes en disant ceci est à cause de cela ou quoi, mais en général, il y a toujours une explication. Dieu ne fait pas des choses juste comme ça par hasard pour se défouler. Donc là, Abraham, on lui connaît pas de faute, ok? En tout cas, le peuple juif qui va naître n'a pas encore fauté, et on lui dit déjà, attention, ils vont être en exil, esclaves, pendant 400 ans. D'accord? D'où vient cette punition qui s'appelle l'exil, en tout cas concernant l'exil égyptien, qui est prévu déjà depuis l'époque de Abraham. Voilà la question que on va commencer par se poser. Alors, je vous pose une question. Est-ce que dans la Torah, vous savez où on parle d'exil autre part que dans l'exil égyptien? Je pense que vous savez. Hein. C'est pas une question très dure. Pardon? Non. Non, c'est pas mal bien. C'était bien pensé, mais c'est pas ça. Non, mais dans la Torah. Dans la Torah, non. Jacob, quand il a été obligé de quitter pour aller en Égypte, non, mais alors, je vais préciser ma question. Tout ça, c'est avant l'exil égyptien, avant que le peuple n'existe. Une fois que le peuple existe déjà, la Torah dit attention, exil. Babylone. Non, dans la Torah. La Torah, ça veut dire depuis l'Égypte jusqu'à la mort de Moshe, jusqu'à la silence en Israël. C'est 40 ans en tout. Bon, allez, je vais vous aider. Il ne s'agit pas de l'exil du peuple. Il s'agit d'un exil individuel. Allez. Hein? Non. C'est pas Yosef, quand même. Non. Non, c'est pas un personnage. La Tchouva, non. Non. La Torah va demander à Moshe, quand on va s'installer en Israël, de prévoir 6 villes de refuge. D'accord? Les villes de refuge, elles sont destinées à qui? Au meurtrier involontaire. Aux meurtriers involontaires, bravo. D'accord? Donc l'exil, elle vient en réparation de quoi? D'une mort, voilà. Il a tué. Bon, alors, on ne peut pas le condamner parce qu'il n'a pas tué volontairement, mais il a tué. Donc on lui dit, écoute mon petit, va en exil. D'accord? Pourquoi il doit aller en exil? Ah, voilà l'erreur que tout le monde commet. Non, c'est parce que je crois que c'est pour éviter Pareil. que la famille fasse... Voilà, vous dites la même chose. Alors je vais le dire avec les mots techniques. Il y a un principe qu'on appelle dans la Torah le Goel Adam. Le Goel Adam, c'est ce qu'on appelle vulgairement le vengeur. Un membre de la famille, et pas n'importe lequel, il y avait des critères très précis, a le droit de venger le sang de son proche en exécutant à son tour celui qui a tué donc, le proche en question. Ok? Je vais le trouver. Censé, c'est que vous soyez là. Il s'appelle le Goel Adam. Donc je reprends. Le Goel Adam a le droit de tuer celui qui a tué. D'accord? Ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Non, dans la Torah. Dans les passouk de la Torah. Mais après, ça a été marqué dans le Shulchan Aruch. Évidemment, si c'est marqué dans la Torah noir sur blanc, ça ne peut pas ne pas être de marqué dans la halacha. D'accord? Comment faire pour ne pas que le Goel Adam puisse atteindre le meurtrier involontaire? On protège. Ville de refuge. D'accord? Donc on dit au meurtrier involontaire, va vite dans la ville de refuge, et là-bas, toi le Goel Adam, t'as pas le droit de pénétrer. En tout cas, t'as pas le droit d'aller venger, tuer le meurtrier. Non, le malheureux, le gars il a commis une gaffe, ok c'est vrai, mais c'était involontaire. C'est quoi sa punition? Sa punition c'est Galout. Il est en exil. Il habitait au nord de Tel Aviv,
D'accord? Et le malheureux, on l'envoie au fin fond, dans un quartier orthodoxe, où il n'y a que des rabbins. D'accord? C'est pas Nekin, ça? En tout cas, personne ne s'oppose, hein, apparemment. Hein. Vous rigolez, mais c'est la réalité. Ok? Bien. Donc ça, c'est l'exil. Il y avait qui là-bas? Non, c'était une ville. C'était une ville. Il y avait plein de gens qui habitaient. Non, il n'y avait pas que des assassins. Non, non, c'est pas une ville d'assassins. C'était une ville. C'était une ville de refuge. Tout le monde pouvait y habiter. Elle était dans le territoire de telle ou telle tribu. Il y en avait plusieurs. Il y avait 3 d'un côté du Jourdain, 3 de l'autre côté du Jourdain, etc. Bon, bref, ok. Ah, mais ces villes, c'était mixte, il n'y avait pas que des. Il n'y avait pas que des assassins. D'accord? Et alors, les autres, pourquoi ils étaient en exil? Ils n'étaient pas en exil. Eux, ils habitaient là-bas. C'est tout leur logement. Mais ils sont dans la ville de refuge, ils sont comme en exil. Non, non. Encore une fois, une ville de refuge, c'est pas une ville qui ne sert qu'au refuge. Ah, ben voilà. Ok? C'est une ville, mais elle est aussi de refuge. D'accord. D'accord? Ok, allez, on continue. Alors je réitère ma question. Donc, quand je lis cette halakha, ok, ça veut dire qu'il y a une sentence, entre guillemets, qui s'appelle l'exil. L'exil, c'est la conséquence de quoi? C'est faute involontaire. Non, en général, le concept. De quelle faute involontaire? Du meurtre. D'accord? Donc, il semblerait, si je comprends bien les versets, que le principe, le concept qui s'appelle exil, c'est le résultat de la mort, du meurtre, de l'assassinat, appelez ça comme vous voulez. Donc, je réitère ma question. Pourquoi est-ce que Dieu promet à Abraham que ses enfants vont aller en exil? Ils ont tué qui? Ils ont tué personne. À quel moment il parle? J'ai dit au début de l'histoire. Au début d'Abraham? Oui, Abraham, au début, il a eu le temps de se marier, il a eu le temps il y a eu plusieurs incidents, le combat avec les 4 rois, la dispute avec Lot, il y a eu il a vécu, il doit avoir, je sais pas, 70, 80 ans. Ok? 90, si je ne me trompe pas. Il a eu déjà Israël. Non, il n'a pas encore eu Yitzhak. Justement, Abraham est très angoissé, la Torah dit, parce qu'il n'a pas d'enfant, il dit à Dieu, arrête de me faire des promesses, de toute façon, je n'ai pas d'héritier, etc. Il n'a pas encore eu, il n'a même pas encore eu Ishmaël. D'accord? Est-ce que ça vient de la faute d'Adam Rishon? Ah. Donc Jérémie nous propose une réponse. Il nous dit, bon, on ne voit pas de faute chez Abraham qui impliquerait la punition de l'exil. La seule faute qu'on peut imaginer, c'est celle de Adam. D'accord? Alors quoi? Mais la faute de Adam, c'est d'avoir mangé l'arbre de la connaissance. Or, on vient d'expliquer que l'exil, c'est la punition de ceux qui ont commis un meurtre. Ses enfants. Ah, mais on n'a rien à voir, nous, avec Caïn. On n'a rien à voir avec Caïn. Caïn a tué Abel, d'accord? Mais nous, on n'est pas les descendants de Caïn, on est les descendants de Chet, le 3e enfant. On a mangé du fruit, on y en fait la faute, il amène la mort sur terre. Il amène le concept de la non-existence. Alors, pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu veux dire, je le dis avec mes mots à moi, c'est que, en fait, il n'y a pas pire que de se tuer à soi-même, quoi. Or, Adam Arishon, en fautant, il est devenu mortel, donc il a commis un meurtre à son propre égard, à son encontre. Ok, c'est une piste intéressante. Mais avant d'en arriver là, hein? Les suicidés, on l'a eu pas dans les. Bravo. Alors, on va voir. Tout ça, on va en parler dans un instant. On va expliquer le principe. Non, parce qu'Adam, dans ce principe-là, il est suicidé. Sauf qu'il n'a pas fait un acte délibéré pour se donner la mort. Ok? Bien. En tout cas, on a compris la question. La réponse, elle n'est pas tout à fait là, mais elle est bien dans Adam Arishon. On va essayer de comprendre qu'en fait, l'exil vient pour tenter de corriger une erreur commise par Adam. Ça ne peut pas être juste la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance, parce que pour cette faute, Dieu va lui dire, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, tu seras chassé du Gan Eden, tu seras mortel. Il ne l'a pas dit, tu seras exilé. Chassé du Gan Eden, ça ne veut pas forcément dire exil. D'accord? Donc maintenant, quand on parle d'exil, à proprement parler, galout, c'est autre chose. Ok? Alors je vais vous demander de bien me suivre, c'est un peu... c'est pas évident, tout ce qu'on va dire, c'est pas très simple. D'accord?
Donc on va essayer d'être le plus clair et le plus précis possible. La Torah nous raconte que Adam Arishon, il faute. Ok? Il est chassé du Gan Eden. Regardez la chronologie, elle est super importante. Ok? Vaïgaresh ata Adam, vaïshkem ya, il est chassé du Gan Eden. On est dans le dernier verset du 3e chapitre de Bereshit. D'accord? Le 3e pérec se termine, vaïgaresh ata Adam. Il a renvoyé l'homme, et là-bas il a installé un piège, etc. etc. 4e pérec, donc juste après. Veha Adam yada et travaishto. Et Adam et Chava ont eu une relation. Vatar, Vatelet Caïn. Chava tombe enceinte et elle met au monde Caïn. Ok? Enfin, Tosef arrive, elle a un deuxième enfant et il s'appelle Havel. Et puis là, la Torah me raconte l'histoire de Caïn et de Hevel. Ok? Et ils se tuent, un il tue l'autre, etc. Vous connaissez l'histoire. Et puis on arrive à la fin de excusez-moi. Voilà. On va jusqu'au 25e verset de ce 4e pérec. Donc, 4e pérec, naissance de Caïn, naissance de Havel. Cadeau de la part de Caïn à Dieu, cadeau de la part de Hevel à Dieu, Caïn qui tue Hevel, punition, etc., etc. Et puis la Torah elle me dit, Caïn se marie, il épouse une femme, il a un enfant qui s'appelle Hanor, etc. Hanor se marie, il a des enfants, tac, 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 ok? Donc on me décrit un petit peu la chronologie la généalogie de la famille de Adam, et puis tout d'un coup, la Torah dit, écoutez bien, excusez-moi, je ne sais pas le verset que je cherche. La Torah dit, Vayeda Adam, Od et Tishto. Et Adam a de nouveau, il a eu une relation avec sa femme, ok? Vatelet Ben. Et elle enfante donc d'un fils qui va s'appeler Chet. D'accord? Donc, entre la naissance de Caïn et de Hevel et la naissance de Chet, il va s'écouler du temps. La Torah nous raconte plein de choses. La Torah le reprend. Zé Sefer Toldot Adam, 5e chapitre. Écoutez d'ailleurs pourquoi c'est important. Ok? Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé mâle et femelle. Ok? Écoutez bien. Vayechi Adam, donc il a créé homme et femme. Il les a bénis. D'accord? Vayechi Adam, et l'homme a vécu Shloshim Umeat Shana. Il a vécu 130 ans. Vayoled, écoutez ce verset, il est incroyable. Vayoled, et il a enfanté, l'homme, Bidmuto Ketsalmo. Donc il a enfanté un être, Bidmuto, qui lui ressemble, Ketsalmo à son image. Vous vous rappelez cette expression? Elle avait été dite à propos de qui? De l'homme par rapport à Dieu. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Là, on me dit que lorsque Adam était âgé de 130 ans, il a enfanté d'un enfant qui lui ressemblait, qui était à son image. Vaikra et Shemo, Chet. Comment s'appelle cet enfant? Chet. Donc, on revient en arrière. On nous a raconté la naissance de Adam, de Caïn et de Abel. Il avait quel âge Adam quand il y a eu Caïn et Abel? Il avait quel âge? Hein? Il venait de naître. C'était la création de l'homme, tout de suite dans la foulée. Donc dans la foulée, Adam faute, il est créé, il faute, il s'accouple, il a Caïn et Hevel, et puis 130 ans quoi?
Plus rien. Il a été créé adulte, non? Oui, il a été créé adulte, mais bon, il a 0, quoi. Il a 0 ans. Mais quand il a 130 ans, la Torah me dit, là, il a eu Chet. Pourtant, pour vous préciser que quoi? Que il y a un espace de 130 ans entre les premiers enfants et le troisième enfant. Jusque là, c'est simple. Mais la Torah me dit que ce troisième enfant qu'il a à l'âge de 130 ans, qu'est-ce qu'il a de spécial, cet enfant? Exactement comme Adam. Il est à son image. À l'image de quoi? Pourquoi Caïn et Abel, ils ne ressemblaient pas à Adam? Non. Alors écoutez bien, on ne parle pas seulement de l'individu qui s'appelle Adam, on nous raconte que Chet, il est à l'image de ce qui s'appelle Adam, l'homme. Sous-entendu, écoutez bien, il y a des hommes qui ressemblent à des hommes, et il y a des hommes qui ne ressemblent pas à des hommes. Et quand vous marchez dans la rue, à condition que vous soyez sûr, vous, d'être un homme, enfin quand je dis un homme, c'est une femme, hein, Adam, quoi, un être humain, à condition que vous soyez sûr, vous, de ressembler à ce, à ce qui s'appelle être humain, demandez-vous, les gens que vous ressemblez, est-ce que ce sont des êtres humains ou pas? Est-ce qu'ils ressemblent ou pas à des êtres humains? Vous avez compris? Jusqu'à présent, c'est simple, je ne fais que rapporter ce qui est écrit dans le verset. D'accord? Bien. Donc la Torah elle me dit, il va vivre encore 800 ans, et il va donc mourir à l'âge de 930 ans. Voilà l'histoire de Adam en 2 phrases. Je vous prends un texte de la Gemara de Hérouvine, page 18. Ok, je vous demande de bien me suivre, parce que, comme on dit en hébreu, c'est des ignanimes un peu... d'accord, un peu compliqués. Amar Rabbi Yirmia ben Elazar. Rabbi Yirmia ben Elazar explique, raconte que Kolotan Hashanim Shaya Adam Arishon Benidoui. Alors, que toutes ces années pendant lesquelles Adam, il était littéralement excommunié. C'est quoi ces années? De quelles années on parle? 130 ans. Bravo. On parle des 130 ans qui ont suivi la faute, dans lesquels la Gemara va raconter que Adam, il s'est infligé le nidouille, excommunié. De qui? On ne sait pas très bien. Il s'est flageolé, il s'est puni. Et la Gemara, elle raconte, le Midrash, il raconte tout ce qu'il faisait, il s'est imposé des souffrances. Il a voulu se racheter. D'accord? Écoutez bien. Kol otam hashanim she'aya benidouille, Olid, tenez-vous bien, il a enfanté Ruchin, Véchédin, Vélilin. Il a enfanté des... Comment on dit en français? Des démons. Vous savez ce que c'est les Chédim? Shed. Vous savez ce que c'est un shed? Vous savez ce que c'est ou pas? Un shed. Un démon. Oui, bien sûr. Si vous voulez. Alors il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire le nom, attention, hein, ça fait très peur. Hein. Findalet. Ok? Ça existe ou ça n'existe pas? Nos grand-mères, oui. Elles disent que c'est Vous avez vécu, enfin vos grand-mères, elles ont vécu où? en Algérie. En Algérie. Alors c'est bien. Non, en Tunisie, non. En Tunisie, non. Il est tous gentil en Tunisie. Mais on m'a raconté, j'ai quelqu'un qui m'a raconté pour de vrai, qu'au Maroc, Le Maroc, c'est c'était connu que genre, quand on faisait tel ou tel gaffe, il fallait pas verser de l'eau chaude par terre ou je sais pas quoi, il y avait comme ça quelqu'un qui se sentait étouffé dans la nuit. C'est possible. Il y a 2 endroits au monde où ils n'ont pas accès. Vous savez où? En Israël et en France. En Israël à cause de la Kedusha d'Eretz Israël, et en France, parce que Rachi, il les a chassés de la France. Incroyable. Incroyable. Bon bref, c'est une très belle histoire. Mais ils existent. Et d'où ils viennent? Ils viennent de Adam Arishon pendant les 130 ans qui ont suivi la faute. Attendez, après on explique. D'accord? Chez Nehemar, comme il est dit, Vayechi Adam, pendant, il a eu 130 ans,
lorsqu'il a eu 130 ans, Vaïvaled Bidmuto Ketsalmo. Il a enfanté d'un enfant qui était à l'image de l'homme. La Gemara elle dit Miklal de Ad Ha'idna, Lav Ketsalmo Olid. Donc je comprends que pendant les 130 ans, ce qu'il a enfanté ne ressemblait pas à l'image de l'homme. Donc c'était quoi? C'était ces espèces de créatures. Demande la Gemara, Métiv, Omer, mais pourtant on nous raconte que pendant 130 ans, il s'est privé de sa femme, Adam, justement, en guise de punition, il a voulu se racheter. D'accord? Kevan, Shera, Shenik Nessa, Mitaliado, Yashabetani, ou Piresh, Minaïcha, Mea, Veshloshim, Shana. Pendant 30 ans, il s'est séparé de sa femme. 130 ans, vous imaginez un peu? Donc, comment il a eu ces créatures, là? Non. Donc, les 130 ans, ils commencent après qu'il ait eu... Non, pas après qu'il ait fauté. Après qu'il ait eu Caïn et Abel. Voilà, alors ça, c'est pas très clair. Est-ce que c'est au même moment, parce juste avant, comment il juste après Caïn et Abel s'il était séparé de sa femme? Très bien, bonne question. Donc, on va dire que c'était juste après. Très bien, bravo. Bravo. En tout cas, il y a eu 130 ans. Non, c'est bien. Non, elle a raison, c'est clair. Donc, il y a eu 130 ans d'abstinence. Sur ça, on est d'accord. D'accord? Donc, demande la Gemara, alors, d'où ils viennent ces créatures-là? Ça vient confirmer... Hein? Ça vient confirmer quelque chose que j'ai entendu, que quand il y a des... comment on appelle ça? Des erreurs qui bravo, sont comme ça, bravo. Répond la Gemara, Ki ka'amrinan haou beshirvat zera dechaza leunse. En d'autres termes, c'est les enfants que l'homme a eus tout seul. Comment un homme il peut avoir des enfants tout seul? Alors c'est la semence, comment on dit, gaspillée de l'homme, ok, de Adam, qui s'est transformée en Chédine et Liline, etc. D'accord? Donc, bon, enfin, c'est un homme, c'est une faute d'après la Torah, quand on le fait volontairement, ok? Donc, malheureusement, apparemment, ça lui est arrivé, ce qu'on appelle des incidents nocturnes, ok? Et de ça sont nés ces Chédim. D'accord? Bien. Alors, on va s'arrêter là-dessus, pas pour développer ce sujet, parce que c'est pas des sujets qui sont faciles à traiter comme ça en public, n'importe comment, c'est trop risqué de mal le dire, d'accord? Mais il y a une idée. L'idée, c'est la suivante, mes chers amis, écoutez bien. On va essayer de définir l'homme comme étant un potentiel, une réserve d'énergie. D'accord? On a tous des énergies. Nous, on n'a pas besoin d'aller voir les coachs et les... je sais pas comment vous les appelez, là, depuis tout à l'heure. Ok? C'est la Torah qui nous le dit. On est bourré d'énergie. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos énergies? Il y a 3 possibilités. Le top, c'est quoi? C'est quand on investit nos énergies dans ce qui va leur permettre à ces énergies d'être exploitées et de devenir ce qu'on est censé créer. Voilà, on a tous des missions dans la vie, on doit créer des choses. Pour les créer, on a une matière qui s'appelle l'énergie. Et quand un homme, il investit ses énergies dans ce qui va être créé, et dans ce qu'il devait créer, ben l'homme s'épanouit. Donc imaginez, moi je suis un bâtisseur, j'ai investi toutes mes énergies dans la construction de bâtiments, ben, j'ai investi mes énergies là où il fallait. D'accord? Je suis fait pour être père, j'ai des enfants. Je suis fait pour être enseignant, je suis enseignant, j'enseigne. Puis chacun va trouver le terrain dans lequel il va s'exploiter et il va investir ses énergies. Deuxième possibilité, mes énergies, je les garde pour moi. Ce qu'ils appellent en français la stérilité. Évidemment, il ne s'agit pas maintenant juste de procréation, il s'agit de la stérilité dans le sens large. Vous possédez des connaissances, vous les partagez avec personne. C'est pas ça la stérilité? Vous avez des moyens, mais c'est que pour vous. Vous avez des énergies, mais vous les gardez précieusement. D'accord? Ça sert à rien, quoi. Stérile. Il y a une troisième possibilité.
on investit ces énergies, mais pas là où il fallait les investir. D'accord? Nous, c'est de cette troisième possibilité qu'on va parler. On va essayer de réfléchir dans la vie. Combien d'énergie on investit ailleurs que là où on aurait dû les investir? Vous avez remarqué, il arrive souvent, pas tout le temps, mais il arrive souvent, que les personnes âgées qui se voient vieillir ont des fois un état d'esprit un peu amer. Vous voyez? Souvent, la vieillesse rend les gens amers. Pourquoi? Ils en veulent à quelqu'un. C'est pas beau de vieillir. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, quand je vois des vieillards, je crois des personnes vraiment âgées, je suis jaloux. J'ai envie de vieillir, moi aussi. Si Dieu... Amen. Voilà, si vous me l'assurez, je suis content. Mais c'est vrai, vous comprenez? C'est un bonheur de vieillir. Ah bon, on a mal au dos, on a des rhumatismes, on a des soucis. Ok, il y a des jeunes aussi qui ont des problèmes de santé. Que Dieu nous en préserve. Je crois que ce qui rend les gens amers, c'est le regret. C'est le regret. Vous savez ce qu'il y a de terrible dans la vieillesse? C'est que ce qu'on n'a pas exploité, vraisemblablement, on pourra plus jamais l'exploiter. Qu'on l'ait investi là où il ne fallait pas, ou qu'on n'en ait rien fait, ça s'appelle des énergies gâchées. Et ça, je comprends que ça puisse faire naître des regrets terribles, terribles, insupportables. Insupportables. Vous aimez attendre, vous? Hein? Vous aimez les embouteillages? Pourquoi non? Pourquoi non? Ça va, bon, ben, au lieu de mettre un quart d'heure pour aller dans un endroit, vous mettez 2 heures. Et alors? Pas forcément. Ah, vous auriez fait quoi, vous, de ces 2 heures? Écouter une vidéo, une personne, quelque chose Voilà. de bien. Tout le problème, il est là. Tout le problème, il est là. Moi, j'ai un ami. Il est devenu religieux, mais religieux. Hein. Il passe 90% de son temps à étudier la Torah, alors qu'à côté de ça, il a un métier, il est dentiste. D'accord? Il est devenu religieux dans les transports, dans les embouteillages. Un jour, il s'est dit, mais je ne peux pas perdre ce temps. Il s'est mis à côté des cours. D'accord? Plus il y avait d'embouteillages, et plus il était content. Et plus devenu religieux, quoi. C'est devenu un puits de connaissances. Mais en quelqu'un qui attend dans les embouteillages, je comprends qu'il ait la rage. Il ne fait rien de ce temps. C'est ça les énergies, mes chers amis. Les énergies, on en a tous. On n'a pas tous les mêmes, mais on a tous des énergies. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces énergies. Alors je vais vous dire, c'est très simple. Non, c'est pas très simple du tout, mais c'est clair. On est un homme, c'est-à-dire on ressemble à ce qui s'appelle la Tsoura de Adam. Ça veut dire on colle à l'image, à la dimension de l'homme, quand les énergies que nous avons nous servent à devenir des hommes. En d'autres termes, quand j'investis mes énergies dans ce en quoi je suis censé les investir, donc je m'épanouis, je me réalise. Je me réalise, je suis Adam. Et plus quelqu'un se réalise dans la vie, et plus il est Adam. Jusque-là, c'est simple, c'est clair. Maintenant, ça devient beaucoup plus difficile. Et quand une personne, elle ne se sert pas de ses énergies pour se réaliser, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi, comment voyez-vous la situation? Mais c'est jamais perdu. Hein. Elle fait rien, c'est jamais perdu. Non, C'est jamais perdu. Plein de regrets. Si vous arrivez, vous dites, je regrette de ne pas avoir fait ça, bah faites-le. Non mais j'ai plus le temps, je peux plus. Ça veut dire plus le temps. J'avais la santé, je pouvais faire. Malheureusement, c'est plus le cas, je peux plus. Ah. J'avais le temps, j'ai plus le temps. J'ai une soirée devant moi, elle est libre, je vais y aller super, je vais étudier, je vais machin, je vais m'occuper de ma famille, et puis je sais pas, je gaspille mon temps, je fais n'importe quoi. La soirée est passée, oh là là. J'avais une soirée de libre, j'aurais pu faire ceci, et je l'ai pas fait.
Alors ça fait quoi? C'est quoi les conséquences de ces énergies perdues? Alors écoutez bien, mes amis, écoutez bien. Hein? J'entends pas. Nida, c'est un peu le même concept. C'est un peu le même concept, sauf que Nida, c'est pas volontaire. Puis Nida, c'est le cycle de la vie. Non, mais c'est un potentiel. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je vais t'expliquer dans un instant pourquoi ça se rapproche de Nida. Écoutez bien. Il y a deux possibilités. Ou ce que je fais, je vais expliquer. Ou ce que je fais me rend plus Adam. D'accord? Donc je crée du Adam. À travers moi, mais je crée du Adam. Ou alors, c'est pas le cas, et vous savez ce qui se passe? Je crée du anti-Adam. C'est pas que je fais rien. Non. C'est que je crée quelque chose, une réalité, mais qui va à l'encontre de ce que je suis censé être. Donc, résultat, c'est pas que la journée bilan 0, rien n'a bougé, non. Ça n'a pas avancé, ça a reculé. J'ai pas créé, donc j'ai détruit. Je suis pas plus Adam, alors je suis moins Adam. Et les Rachamim vont expliquer quelque chose d'invraisemblable. Ils vont expliquer, écoutez bien, c'est magnifique. Comment un homme, une personne, peut avoir une mauvaise influence sur une autre personne. Comment ça marche? Moi, je suis quelqu'un de pur, gentil, bienveillant, bien attentionné, et puis il y a quelqu'un qui vient, et puis il a une mauvaise influence sur moi, et puis il me tire vers le bas. Comment c'est possible? Pourtant, je suis quelqu'un d'indépendant, j'ai mon intelligence, j'ai ma réflexion. Pourquoi je suis influencé par l'autre? Parce qu'il te dit que tout ce que tu fais, ça vaut rien. Parce que ces énergies négatives à lui, elles ont la force de détruire ce qui s'appelle Adam. Et chez lui, et chez les autres. Et quand moi, j'ai une mauvaise influence sur quelqu'un d'autre, j'ai fait quoi? J'ai pas créé de l'homme, j'ai détruit de l'homme. Rappelez-moi comment ça s'appelle détruire de l'homme? Un meurtre. Bravo. Ah, vous avez dit meurtre, vous avez donc parlé de mort. N'est-ce pas? C'est quoi la mort? La mort, c'est la disparition d'une dimension unique de Adam. Puisque chaque individu va véhiculer sa propre dimension de Adam. Quand il y en a un qui disparaît, c'est une dimension qui disparaît pour toujours. Voilà pourquoi il existe un principe qui s'appelle le deuil. On fait le deuil de quoi? On fait le deuil de quoi? Pourquoi les enfants font le deuil de leurs parents? Pourquoi? Parce que leurs parents, c'est quoi? C'est ce qui a fait d'eux des Adam. Ils les ont créés. Or, le projet, c'est quoi? C'est qu'un homme crée un autre homme. Encore une fois, quand je dis homme, c'est pas masculin. Hein. C'est un individu crée un autre individu, ok, à son image. C'est-à-dire à l'image de Adam. Mais quand celui qui a été le créateur disparaît, évidemment que moi je suis en deuil. Celui qui m'a donné cette force, il ne peut plus me la donner. Un enfant qui met au monde, un parent qui met au monde des enfants, c'est pas qu'un jour il les a créés puis c'est tout. C'est quoi éduquer des enfants? C'est les rendre tous les jours un peu plus Adam. Et ça s'arrête jamais. Jamais. Parce que l'enfant grandit, mais le père et la mère, eux aussi grandissent. Donc eux aussi, avec leur expérience de la vie, leur recul, leur sagesse, ils vont continuer d'inculquer à leurs enfants. Mais le jour où ses parents là disparaissent, l'enfant, il est en deuil. Puisqu'il n'a plus cette source de Adam de laquelle il provient. Donc il est en deuil. Donc Jérémie, il nous rappelle que le principe de la Nida, c'est quoi la Nida? La Nida, c'est cette impureté qui atteint la femme lorsque son cycle menstruel arrive. Donc, elle va avoir une perte, un écoulement de sang. Et cet écoulement de sang, c'est quoi? C'est le constat que la possibilité unique qu'elle avait de procréer à cette période n'a rien donné. Il y en aura d'autres, mais celle-là, elle a disparu pour toujours. Donc, il y a un deuil. Et c'est quoi ce deuil? Ce deuil, c'est une impureté, puisque l'impureté, c'est toujours lié à la mort et au deuil, qui va durer 7 jours, exactement comme les 7 jours de deuil. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que Adam,
pendant 130 ans, il a créé des choses, mais ce n'étaient pas des choses qui allaient dans le sens de Adam. Et quand on ne crée pas du Adam, eh ben on crée le contraire de Adam. Ok? Alors, me dira la Gemara, ben dans le monde, depuis cette période dans laquelle Adam s'est isolé, entre parenthèses, on voit de là que la subsistance du monde, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui créent ensemble. Parce que lorsque l'homme crée tout seul, admettons que ce soit possible, ce que l'homme crée, c'est l'anti-Adam. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Juste pour donner une idée de ce que les sociétés, elles veulent complètement faire disparaître la notion de Adam. Quand on va dire, bon, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change qu'on n'est plus dans le projet de Adam. Même si techniquement on arrivait à le faire. D'accord? Adam se sépare de sa femme de Chava. Résultat, Shedim. Vous savez ce que c'est? D'où vient le mot Shed? Alors, c'est très intéressant parce que les Ramim, ils font une recherche étymologique. Et ils vont découvrir comme ça que le mot Shed, il va y avoir deux extensions du mot Shed. Une qui est Shaddai, le nom d'Hachem, d'accord, Shin Dalet Yud, et une autre qui est Shoded. C'est quoi un Shoded? Hein? Un voleur. Ok? Un Shoded, c'est un voleur, c'est un comment on dit en français, c'est un kidnappeur, c'est ok? Alors, le voleur en général, explique les Chachamim, le voleur c'est quelqu'un qui délimite un objet ou une personne en se l'appropriant. D'accord? Ça veut dire, voilà, il y avait une paire de lunettes, ok, elle appartenait à quelqu'un, et moi je viens, et autour de cette paire de lunettes, je mets une frontière, je mets une barrière. Et dorénavant, c'est à moi. C'est-à-dire que je ramène à ma dimension un objet qui était hors de ma dimension. J'ai mis une limite, mais c'est pas la bonne. Le nom Shin Dalet Yud vient, dit la Gemara, de ce que lorsque Dieu a créé le monde, il a dit She'amar Dai Be'olamo. Il a mis une limite au monde. Mais la limite, c'est aussi une règle. Je ne peux pas limiter ce que je veux quand je veux. Imaginez que maintenant je suis en plein milieu de mon cours et vous me dites, bon ben c'est bon, le temps est terminé, merci, monsieur le rabbin, au revoir. On a perdu une heure, quoi. Enfin, on a perdu tout le temps que le cours a duré jusqu'à maintenant. Je n'ai pas terminé, ne mettez pas de limite maintenant. Je mets une limite sur cette paire de lunettes, je la vole. Non, mais cette paire de lunettes, elle n'est pas dans ce territoire, elle est dans un autre territoire. L'objet, bon, c'est un objet, mais quelque part, tu l'as diminué. Tu l'as diminué. Ça veut dire que la limite, c'est un droit que Dieu s'est réservé. Dieu s'est réservé. Pourquoi je n'ai pas le droit de tuer? Parce que le seul qui a le droit de mettre une limite à la vie, c'est Dieu. Donc j'ai le droit de tuer ni autrui, ni moi-même. C'est quoi Shed? Shed, c'est un être humain qui n'est pas humain. Pourquoi? Parce qu'il est comme un être humain, sauf qu'il est limité. Et en fait, il n'a pas ce qu'on va appeler, nous, dans le langage des Chachamim, il n'a pas Tsurat Adam, il n'a pas la dimension de l'homme. Mais, mes chers amis, s'il le faut, et que vous vous êtes promené dans votre vie en dehors d'Israël et de la France, vous en avez peut-être déjà croisé. Mais on ne peut pas savoir si c'est des hommes ou pas. Parce qu'ils ressemblent à des hommes. Mais ce ne sont pas des hommes et ce ne seront jamais des hommes. Et c'est très intéressant parce qu'au-delà de ces créatures, de ces personnages-là, le concept, le principe, il existe partout. Partout, il existe des créatures qui sont le résultat d'une démarche de l'homme, mais qui ne sont pas à l'image de ce que l'homme devrait être. Ok? C'est quoi ces créatures? C'est par exemple quelqu'un qui a une mauvaise influence sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il diminue
la dimension de Adam chez quelqu'un d'autre. Donc il n'est pas en phase avec la dimension de Adam. Ça existe dans un couple? Sans doute. Pourquoi ça n'existerait pas dans un couple? Ça existe partout. Partout, ça va exister. Partout. On parlait de l'exil au début de notre cours. Ok? C'est quoi l'exil? L'exil commence en Égypte. Et Hachem dit à Abraham, ta descendance va ir en Égypte, va avadoum ve'innu otam. Ils seront asservis. Et il y a quelque chose d'incroyable dans la Torah. Il y a un concept qui s'appelle le Eved. Le Eved, moi personnellement, ça m'a toujours mis un peu mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le Eved, il n'a pas les mêmes droits qu'un être humain. Comme s'il était un être humain de seconde catégorie. Exemple, le Eved, ce qu'il possède ne lui appartient pas, mais ça appartient à son maître. Il n'a pas la faculté de la possession, de la propriété. Ok? C'est une faculté. C'est un exemple, hein. Il n'est pas maître de son temps ne lui appartient pas. De résultat, il n'est pas tenu de faire les 613 mitzvot. Alors là aussi, qui devenait Eved? Notamment celui qui avait volé. C'est-à-dire, il avait créé une limite dans la propriété, on lui retire sa propre propriété. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que Eved, c'est un statut dans lequel l'homme, il n'est pas tout à fait homme. Mais il y a pire que le Eved. Vous savez qui est pire que le Eved? Pire que l'esclave? Celui qui rend les autres esclaves. Par exemple, l'Égypte. Est-ce que les Égyptiens étaient pires que les nazis? Je vous laisse avec la question. Mais je vous demande de constater que les nazis tuaient les gens, les Égyptiens en faisaient des esclaves. Je ne sais pas ce qui est pire. Évidemment que tuer, c'est la chose la plus grave qui existe. Mais limiter quelqu'un dans sa vie, c'est-à-dire de son vivant, finalement, c'est le même acte. C'est prendre une personne et la rendre un peu moins Adam. Alors de là, j'extrapole, évidemment, je philosophe un petit peu, je réfléchis, et je me dis, mais finalement, est-ce que les hommes, dans le monde dans lequel nous vivons, est-ce que les hommes n'ont pas tendance à se rendre esclaves eux-mêmes? Est-ce qu'on ne s'impose pas des contraintes qui nous empêchent finalement d'être ce qu'on aurait dû être? Et il y avait une phrase magnifique, je crois, que disait le Rav Israël Salanter, si je ne me trompe pas. Il disait en fait, un homme qui n'a pas dans sa journée 1 heure pour faire ce qu'il a envie de faire, ben c'est un esclave. C'est pas vraiment un homme, quoi. Il s'est mis tellement d'obligations que finalement ce qu'il veut faire, il ne peut pas le faire. C'est ça Adam. Mais non, c'est pas ça Adam. Adam, c'est le contraire. Adam, c'est cet être extraordinaire qui peut faire ce qu'il a envie de faire. Mais si l'homme s'empêche de faire ce qu'il a envie de faire, c'est plus Adam. Alors attention, hein, si vous aimez bosser et que vous travaillez 18 heures par jour et qu'à cause de ça, vous n'avez pas le temps de jouer au tennis, c'est un choix. Et ne me dites pas, oh là là, qu'est-ce que je regrette de pas jouer au tennis? Non, vous faites, à la place de ça, vous faites autre chose que vous aimez. On ne parle pas de ça. On parle de ces périodes de la vie dans lesquelles on s'impose tellement de choses que finalement on oublie ce qui est essentiel. On oublie ce qu'on a vraiment envie de faire. Ça s'appelle Eved. La faute que Adam Arishon commet pendant ses 130 ans, ok, ce qu'on va appeler nous la procréation individualiste, ok, c'est quoi? C'est une créature, enfin c'est un résultat qui ne peut pas correspondre à l'image et à la dimension de Adam. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qu'on va appeler galout. Galout, c'est quoi? Galout, mes chers amis, c'est quand une personne, elle est dans un contexte dans lequel elle ne peut pas s'épanouir complètement. Pour moi, aujourd'hui, l'exil, c'est pas seulement un déplacement géographique.
L'exil, c'est si par exemple quelqu'un, le pauvre, il est malade et il est dans un hôpital. Et bien, dans un hôpital, les malades, pour moi, sont des exilés. Ils sont hors contexte. Vous êtes déjà allé en prison? Non? Moi, je suis déjà allé rendre visite à des prisonniers. D'accord? Hein? Non, c'est pas pareil, c'est de ça que je parlais. Ok? Eh ben, ça m'a profondément mis mal à l'aise. Ça fait partie des expériences les plus traumatisantes de ma vie. J'étais dans une prison dans laquelle les prisonniers, en général, dans la majorité, purgeaient de lourdes peines. Et j'ai vu, dans les yeux de ces hommes que j'ai croisés, une souffrance que je n'ai vue nulle part ailleurs. Je n'ai pas vu cette souffrance ni dans les hôpitaux, ni dans les enterrements, ni nulle part ailleurs. J'ai vu la souffrance de quelqu'un qui est enfermé dans un environnement, dans un cadre dans lequel il se dit mais j'ai rien à voir avec ça moi. Alors ils ont fait des gaffes, hein. Ils ont fait des erreurs. Mais ces erreurs ne font pas d'eux, en tout cas dans leur conception, de Adam, les êtres qui doivent vivre là où ils se retrouvent. Ils sont en galoute. Un juif qui se retrouve dans un pays qui n'est pas un pays juif. Et à cause de ça, il peut pas être le juif qu'il aimerait être. Il ne peut pas porter la kippa. Il ne peut pas s'habiller tsniout. Il ne peut pas faire Shabbat. Il ne peut pas manger kasher. Il ne peut pas tout ce que vous pouvez imaginer. Ben, c'est quoi l'histoire? Il est obligé de réduire la dimension de l'homme qu'il aurait voulu être. Donc il est dans une réduction du Adam, il est dans l'anti-Adam, c'est galoute. Donc on a compris pourquoi l'Égypte. L'Égypte, c'est à cause d'une histoire de Adam Arishon. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que c'est juste que nous payons ou pas? C'est un autre débat. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les causes qui appartiennent au passé. C'est quelle est la leçon? C'est quoi le message? Le message, c'est que dans la vie, l'exil, elle est le résultat de l'attitude de l'homme dans laquelle il s'est empêché d'être l'homme à la dimension à laquelle il aurait été capable d'être un homme normalement. On a tous vécu ces scènes-là, dans lesquelles on a ramené à nos parents des notes, et nos parents nous ont dit « Pourquoi tu n'as pas eu plus ?» Ah oui, normal, non? Et on l'a tellement entendu que quand on a eu nos enfants, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pareil. Ils veulent quoi les parents? On veut quoi? On veut quoi? On veut une chose. On veut que nos enfants exploitent toutes les capacités qu'ils ont. Parce qu'on sait pertinemment, maintenant on a mis un nom à cela, que quelqu'un qui n'exploite pas ses potentialités, ben, il est moins Adam que ce qu'il aurait pu être. Et plus une personne est capable, et plus quand elle ne fait pas assez, c'est grave. Parce qu'elle est encore plus dans le anti-Adam que celui qui avait de toute façon pas de capacité. Alors voilà, c'est ça l'histoire de l'exil. Et tout ce qu'on va étudier, mes chers amis, tout au long de ces parachiotes, dans lesquels la Torah va nous raconter, et puis on va faire une synthèse de tout ça dans quelques mois, quand on va se retrouver réunis tous ensemble, dans nos familles, à la table du Seder de Pessah. Et on va raconter l'esclavage égyptien. Et puis il y aura peut-être quelqu'un qui nous posera la question en nous disant « Bon, mais ça va, c'est bon là, ça y est, vous n'avez pas tourné la page. » Ça fait quand même longtemps, quoi. Combien ça fait? 5783 moins 2448, ça fait combien? 3500 grosso modo, à peu près. En 3500 ans, vous n'avez pas tourné la page? Non, non. Parce qu'on retiendra de l'Égypte que la volonté des Égyptiens, c'était de faire de nous des hommes, moins hommes, moins Adam que ce qu'on est capable. Il n'y a pas plus grave dans la vie, mes chers amis. Il n'y a pas plus grave. On a parlé du suicide tout à l'heure. Pourquoi c'est tellement grave au jeu de la Torah?
Pourquoi? Il n'y a pas que le suicide. C'est tout ce qu'un homme fait dans sa vie, ou fait de sa vie, alors qu'il aurait pu faire tellement plus. C'est péché. C'est pas la chose. Ah, s'il n'avait pas, alors il n'avait pas, il n'y a pas de problème. Mais s'il avait, Et tout ce qui vient après. et puis tout ce qui va s'en suivre, exactement. Moi, je me rappelle, je raconte toujours que parmi les plus belles engueulades que j'ai prises dans ma vie, j'en ai pris, hein. Mais les plus belles, c'est ce que c'était. C'était quand sur mon bulletin, en fin de trimestre, il y avait marqué « peut mieux faire ». On en a fait bien sûr. Ouh, ça peut mieux faire. Ce qui m'a énervé, ce qui m'a causé comme souci dans ma vie. Ah, J'entends encore la voix de mes parents me dire « mais on aurait préféré avoir un enfant idiot ». Combien ils avaient raison. Combien il est grave dans la vie de se gâcher. Et à cause de ça, regardez ce qu'on va endurer. Tellement d'exil tout au long de l'histoire. Et c'est vrai que malheureusement, moi j'adore les juifs et j'aime pas qu'on porte un jugement. Et je m'efforce de ne pas le faire, comme vous tous, j'imagine. Mais s'il y a bien une erreur qu'on peut se reprocher, c'est tout ce qu'on a gâché. On a eu des moments fabuleux. Même si on regarde en arrière les 70 années qui viennent de passer, on est en Israël, on revient en Israël, on est un peuple, on a besoin les uns des autres. Et chaque fois qu'il y a des drames sociaux, on se dit mais ce sont des chances qu'on a ratées, quoi. Vous imaginez le peuple qu'on pourrait être? Je me rappelle qu'un jour, j'avais un ami qui était il était en fac de dentaire à Marseille. Et puis, il avait sympathisé avec un des professeurs de la fac et il travaillait chez lui en tant qu'assistant alors qu'il était encore étudiant pour se faire la main et le professeur, il avait un peu pris sous son aile. Et il lui raconte qu'un jour, il y avait, après les examens de fin d'année, il y avait apparemment des fois tous les professeurs se réunissaient pour parler de certains cas qui étaient un peu limites. Est-ce qu'on lui donne son année? Est-ce qu'on lui donne pas son année? Il y avait les oraux, les écrits, etc. Et il parlait d'une jeune fille. Et bon, tous les professeurs étaient d'accord pour dire que bon, c'était un peu limite, mais elle pouvait mériter qu'on lui donne son année. Et il y avait un professeur qui s'était farouchement opposé. L'élève était une fille juive de la communauté et le professeur était un juif qu'on connaissait très bien dans la communauté. Et le professeur qui était l'ami de mon ami à moi, c'était un Corse. Et il raconte, il dit, j'étais un peu étonné, hein. Elle a été saquée par un juif, un des vôtres. Et il avait terminé en disant, chez nous les Corses, ce serait jamais arrivé. Terrible. Terrible. Des histoires comme ça, depuis 70 ans, on peut en faire des encyclopédies, pas des livres. C'est des occasions gâchées. On pourrait être un peuple tellement fort. Bon, mais voilà, j'ai pris des petits exemples de maintenant, mais il y en a tellement. Mais nous, est-ce qu'il y a plus énervant le soir, en fin de journée, d'aller se coucher en se disant si j'avais bien exploité mon temps, j'aurais pu faire ceci et cela, et je ne l'ai pas fait. Et vous vivez dans le regret. Hein? Vous vivez que dans le regret, alors. Ah, vous trouvez que je vis que dans le regret? Non. Et madame, d'abord, je ne vis pas que dans le regret, mais comme tout le monde, je ne peux pas non plus ne jamais avoir de regret. Ah, ça, d'accord. Sinon, on n'évolue pas, quoi. Est-ce que c'est pas trop facile aussi? Parce que le moment venu pour prendre la décision, Ouais. on a conscience de son acte. Donc, est-ce que c'est facile de dire ah j'aurais dû ou j'aurais mieux sur le moment? Oui, On a pris la meilleure décision qu'on pensait sur le moment venu. mais justement, le drame, c'est qu'on se dit, il aurait été facile de décider autrement. Non, mais est-ce qu'il aurait été facile de décider autrement sur le moment venu? Ah, comme un peuple. Est-ce que c'est pas une Écoute. espèce de destin Écoute. Non, je pose la question. Un jour, je me rappelle, mon père, dans ma vie, m'a fait une seule fois un cours d'économie. Une seule fois. Une seule fois. Jamais il m'a parlé d'argent. Jamais. Jamais. C'était un sujet qu'on n'a jamais quasiment évoqué avec mon père. Une seule fois. Il m'a dit, mon fils, rappelle-toi une seule chose. L'argent, on ne peut le dépenser qu'une seule fois. D'accord? C'est simple, mais tellement vrai. Et tellement présent dans notre quotidien. Mais moi, je me suis dit qu'en fait, je lui dis d'ailleurs, je dis, papa, il n'y a pas que l'argent. Le temps, c'est pareil. Et puis à une plus grande échelle,
La jeunesse, c'est pareil. Et puis après, c'est la jeunesse de nos enfants, c'est pareil. Donc ne me dites pas que c'est facile. Quand le temps est passé, quand l'argent a été dépensé, quand nos enfants ont grandi, c'est très dur de se dire, ah, j'aurais peut-être dû mieux exploiter. Mais pourtant, c'est ça la vie. Et il y aura toujours des raisons de regretter. Alors est-ce qu'on doit, comme le demande madame, focaliser sur les regrets? Non. Mais on est obligé de s'inspirer de nos erreurs pour ne pas les recommettre, c'est tout. Donc quand la Torah elle me dit exil, 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 et que je vais voir que cet exil, tout au long de notre histoire, il ne va pas nous lâcher, il faut que je me pose la question, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? Parce qu'on a gâché les chances qu'on avait, tout simplement. Mais gâcher les chances, ça fait partie de la vie. Oui, c'est ce que je dis, Oui, je suis d'accord. Je veux dire, Mais c'est pas une raison pour le faire. Prendre des mauvaises décisions, ça fait partie de la vie. Mais je suis d'accord avec vous. Et bravo, parce que c'était le cours de la semaine dernière. La semaine dernière, on a expliqué que c'est normal de commettre des erreurs, ça fait partie du programme. On s'est trompé sur le Mashiach, on a dit c'était lui, puis c'était pas lui. Ok, ça fait partie du programme. Mais il faut apprendre de ses erreurs. Ah oui, mais d'accord. Voilà. Parce que sans exil, il n'y a pas de rédemption. Au final, c'est peut-être trop facile de dire. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Parce que sans exil, il n'y a pas de rédemption, mais sans faute, il n'y aurait pas eu besoin de rédemption. Donc il n'y aurait pas eu d'exil. Pour en venir à la soirée de Pessah, on se souvient donc de la sortie d'Égypte, il n'y a pas que là. Il y a tous les vendredis soirs qui douchent. C'est clair, bravo, mais on la rappelle constamment. Constamment, on rappelle dans toutes les prières. Mais le soir de Pessah, on retrace toute l'histoire. Comment ça a commencé? Vous noterez, si vous vous en souvenez, que le soir de Pessah, il y a les Maïshtana, les machins comme ça, tous les premiers chapitres, passages où tout le monde est bien réveillé. Puis arrive un moment où on commence à dire la Gada, et c'est là qu'en général, on les perd les uns après les autres. D'accord? Tout ce passage-là, il commence. Quand il commence? Il commence avec Abraham. Et Abraham, un jour, Hachem lui a dit que. Je dis, bon, ça va, Abraham, quel rapport avec l'Égypte? Non, c'est là que tout a commencé. Dieu vient voir Abraham et lui dit, Abraham, il va falloir qu'on répare ce qui a été gâché. C'est tout, on n'a pas le choix. Nous, les Juifs, on est un peuple de réparateurs. On répare le monde, si vous voulez que je vous dise. Enfin, toujours de notre faute. Mais vous remarquerez que c'est toujours nous qui payons. Mais c'est pas une injustice. Pas une injustice. Quand à la maison, vous avez des grands-enfants et des petits-enfants, il y en a plusieurs, puis il y en a un qui casse quelque chose. À qui vous demandez de nettoyer? Au plus grand. Et vous dites, mais c'est pas moi, je sais bien que toi qui sais nettoyer. Comment se situe cet exil dont vous parlez par rapport à l'exil qui est au fait d'être loin d'Israël? C'est pareil. C'est pareil. Il y a eu un exil en dehors d'Israël parce qu'on ne pouvait pas venir en Israël. Ok? Aujourd'hui, l'exil il continue. Pourquoi? Pour deux raisons. Soit parce qu'il y a des Juifs qui... Israël existe, mais eux, ils ne peuvent pas, personnellement, ils n'y arrivent pas. Oui, mais c'est pas la Attendez. C'est pas la majorité qui compte. Non, on s'en fout. Non, Je vais vous si la expliquer. majorité des Juifs est en Non, Israël... malheureusement, non. La Mais fin... quand on est sorti d'Égypte, il y Écoutez, avait 600 000 personnes, et les autres, ils sont restés en Égypte. ils sont plus juifs. D'accord, ils sont plus juifs, Voilà. mais il y en avait 600 000. Mais c'est pas le cas. Ben, c'est à un moment, vous dites celui qui est là, il est là, et celui qui est dehors, il a décidé. Et quand on va savoir que ce moment est arrivé? Hein? Quand on va savoir que ce moment est arrivé? On Eux, ils l'ont su parce que Moshe Rabbeinu a été envoyé par Dieu. Nous aussi, on aura un Mashiach qui nous dira ça. Comment ça va se passer? J'ose espérer que tout le monde va dire attendez, j'arrive. J'ose espérer. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on ne peut pas, personne ne peut prendre la responsabilité de dire bon, ceux qui ne sont pas là, tant pis pour eux, et puis de vous à moi. En Israël, on est aussi un petit peu en exil. On est encore un peu en exil. Non, On n'est pas non plus. Oh que oui, oh que oui. On est loin d'être dans un environnement qui nous permet de nous réaliser complètement comme on devrait pouvoir se réaliser. Donc on n'a pas terminé. Comme ça. Je pense pas, je suis sûr. Je suis sûr qu'on a ramené beaucoup de belles choses en Israël, mais il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû laisser dehors. Mais c'est un autre sujet, on en parlera à une autre occasion. Ouais, de peuple, d'attitude, de réflexe, de façon de voir les choses. Non, des choses de la galoute. mais c'est pas normal. Il y a des choses On qu'on a aurait... ramené des choses de l'exil, mais on est en Israël.
C'est déjà. Mais dites-moi, Il y a un vieil adage qui dit le mieux est l'ennemi du bien. Et cette notion de perfectionnement, elle est un peu liée à notre Torah, à la volonté d'étudier, de se perfectionner. Mais la notion de limite de Misraïm, elle est bien connue, cette image, c'est la limite qu'on s'impose à nous-mêmes. Donc on doit sortir de nos limites, et de ce fait, on se perfectionne, et finalement, il y a effectivement ce problème de réalisation ou pas réalisation. Mais ce perfectionnement, il crée un malaise. Mais regardez, vous avez des enfants? Vous avez des enfants? C'est un peu pour les 4 et Bah, 7 petits-enfants. Oh, bien, Kenirbo. Imaginez que votre enfant, un jour, il vous ramène une mauvaise note de l'école. Écoutez, j'ai fait la même erreur que votre papa et moi, je suis ingénieur et la mère de mes enfants est médecin. Je lui ai dit, écoutez, vous avez le choix. Vous pouvez être soit ingénieur, soit médecin. Alors, ça les a tués. Mon père, il m'a jamais dit ça, ni ingénieur, ni médecin. Il y a un seul parmi lesquels qui devient un grand ingénieur. C'est bien pas mal. Non, mais ma question, c'était pas ça. Et moi, Imaginez qu'il y a un enfant qui vient, il a été médiocre toute l'année. Imaginez. Et vous lui dites, enfin, je comprends pas. Et il vous dit, non, papa, tu sais, t'inquiète pas, je me suis imposé une limite. Je le sais. Je me suis imposé une limite. Ah, oui. Parce que moi, pour moi, le mieux est limite du bien. Donc, j'ai pas voulu franchir cette limite, je me suis arrêté au bien. Ça vous convient? Bah, pour le Ouais. moment, ça pour moi, convient c'est pas. qu'il se réalise. Maintenant, il peut se réaliser en devenant rabbin, en devenant... Non, mais vous confondez deux, vous confondez deux problèmes. Vous confondez deux problèmes. À aucun moment, je considère qu'il faut dire à un enfant ce qu'il doit être ou ce qu'il doit faire. À aucun moment, j'ai le droit d'accepter que mon enfant fasse moins que ce qu'il peut faire. Et ça, c'est pas une contradiction. Mais attendez, mais Bien sûr. le système scolaire, il est imposé. Mais Non, non, attendez, cet enfant, peut-être que si vous l'avez mis dans une école spéciale d'artistes, dessinateurs, je sais pas quoi, Non, c'est pas il ce serait venu avec des notes sans pour. On est tout à fait d'accord. Et voilà pourquoi, madame, quand on est des parents intelligents, ok, on a, entre guillemets, une exigence et une sévérité modulables. D'accord? On n'est pas sévère de la même manière avec chaque enfant, on n'est pas sévère avec un enfant de la même manière dans chaque domaine, etc., etc. Donc on est tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Le problème n'est pas là. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'on ne peut pas accepter et on ne peut pas apprendre à un enfant à accepter de faire beaucoup moins que ce qu'il aurait pu faire, c'est tout. C'est tout. Et ne me dites pas, attention, ne lutte pas contre le mieux. On n'est pas dans le mieux du tout. Du tout. Mieux que qui? Mieux que quoi? On est dans le bien. On est dans le bien. Mais un enfant, il doit savoir qu'il est bien. Quand vous exigez pas d'un enfant, en quelque sorte, vous lui dites, ben, c'est tout ce que tu es capable de faire, on t'accepte comme tu es. Ben non. Un enfant, il a besoin qu'on lui dise, tu sais, on sait, on a confiance en toi, et on veut que tu aies confiance en toi, que tu peux faire beaucoup plus. Et c'est ça qui va le valoriser à un moment. Alors quand vous dites, avec beaucoup d'intelligence, sans forcer là où il ne faut pas forcer, sans mettre trop de pression, tout ça, je suis d'accord avec vous, mais ce n'était pas notre débat. C'était pas notre débat. D'accord? Notre débat, c'était que on véhicule une image, une dimension. Donc moi, j'ai parlé d'éducation, mais vraiment à titre d'exemple, et il ne faut jamais sortir un exemple de son contexte. Maintenant, l'idée de base, c'était de dire que nous sommes héritiers de quelque chose qui s'appelle Adam. Notre mission sur Terre, c'est d'être le plus Adam possible pour que le Adam, il remplisse le monde, il fasse fonctionner le monde du mieux possible. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est pas grave, il faut l'admettre. Il n'y a que quand on admet ses erreurs qu'on a une chance de les réparer. Voilà l'histoire de la galoute qui commence dans notre paracha. Et voilà la fin de notre cours. Merci. Merci.